même si les moments peuvent être compliqués, même si on a parfois des sujets ensemble pas faciles à résoudre, sur les mutations de la montagne, sur la fréquentation, sur la rénovation et l'évolution des logements. Je veux dire d'abord et avant tout bravo aux acteurs de la montagne qui, sortant de la crise Covid, ont retrouvé les touristes, ont retrouvé des taux d'occupation équivalents, voire supérieurs, que ce soit à Noël ou en prévision des vacances de février. On a des prévisions sur les 2 dernières semaines des vacances de février qui sont supérieures de 7% à celles qu'elles étaient les années passées. Et on a des acteurs du tourisme ici, un tourisme de 4 saisons, qui sont extrêmement mobilisés pour faire évoluer leurs offres, pour faire en sorte qu'on aime la montagne. Vous avez remarqué que je ne parle pas de station, qu'on aime la montagne, matin, midi et soir, au printemps, en été, à l'automne et en hiver. Très intéressant de voir à quel point, bien sûr avec du soutien d'État et le soutien d'Atout France, ils font évoluer leurs offres, ils font évoluer aussi leurs pratiques en matière de transition environnementale. La technologie avec le village des startups n'est pas en reste et aujourd'hui est mobilisée au cœur des montagnes, accompagne nos hôteliers, accompagne les régies pour faire évoluer aussi les pratiques. Beaucoup d'innovation, beaucoup de détermination et de pugnacité ici et chapeau aux acteurs de la montagne. Je remarque aussi beaucoup de solidarité. Bien sûr, il y a de l'émulation, de la concurrence entre les différents massifs, entre les différentes stations d'été et d'hiver, mais il y a aussi beaucoup de solidarité et de bienveillance entre les acteurs et une émulation très saine, que ce soit la Savoie, la Maurienne, les Trois-Vallées, je ne vais pas tous les citer, les Alpes du Sud, l'ensemble des acteurs. Beaucoup d'émulation entre les stations qui tirent les offres vers le haut, tout en restant abordables. C'est bien pour ça que les touristes sont là et seront là, grâce à eux, dans les prochaines semaines. Donc bravo à eux. Et vraiment passionnant de voir à quel point ils n'attendent pas, mais ils sont proactifs sur les grandes mutations aujourd'hui qui concernent la montagne, à commencer par le changement climatique et la transition environnementale. Le changement climatique va vite. Moi, ce que je ressens ici, encore une fois, c'est que les acteurs de la montagne... Alors, votre question, elle est intéressante. Est-ce qu'ils vont aussi vite que le changement climatique? J'ai vraiment envie de dire qu'ils vont très vite. Je vous recommande, par exemple, moi je suis quelqu'un de très concret, ce que font aujourd'hui les moniteurs de l'école de ski français, en ayant des parcours aussi pour les plus jeunes, pour les bambins de 3 à 12 ans, pour aussi aller faire du sport, pour aller découvrir qui les aigles, qui les bouquetins, la biodiversité, l'observation. Je pense qu'il y a une conscience extrêmement forte, à commencer par les acteurs de la montagne, de l'absolue nécessité d'abord de préserver ce patrimoine naturel. Et c'est aussi le rôle de l'État que d'être à vos côtés, aux côtés des acteurs de la montagne, aux côtés notamment de Mountain Riders que j'ai vu il y a quelques minutes encore pour accompagner chacune des stations dans sa transition. Mais je dois dire que je ne sais pas si on va aussi vite que ce changement climatique qui va terriblement vite. Mais je remarque qu'ici, peut-être plus que dans certains écosystèmes, on a conscience de ce qu'il faut préserver et on a conscience du fait qu'il faut faire évoluer les offres. Aussi parce que ça répond à la demande des clients, à la demande des consommateurs, à la demande des nouvelles générations, des familles. J'ai vraiment le sentiment que les acteurs de la montagne n'ont pas attendu et sont plutôt en avance et proactifs pour ne pas se laisser dépasser par les évolutions environnementales. Quand je vais en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai aussi ce genre d'inquiétude, de crainte, notamment des habitants locaux. Il y a une sensibilité forte et légitime. Ma mission de ministre, c'est de rappeler que les stations, les acteurs de la montagne bougent et sont en train de bouger et qu'il faut que l'État les accompagne financièrement peut-être pour qu'ils bougent plus vite. Mais je crois que le pli est pris et la dynamique est lancée. Faut-il l'accélérer? Possiblement, mais je pense qu'il faut aussi considérer que c'est parfois des chantiers en matière d'ingénierie, de construction ou de développement qui peuvent prendre un peu de temps. J'ai le sentiment ici, après 2 heures d'échange, que la conscience elle est partagée. Faut-il aller plus vite? Possiblement.